Alors, suite à l'étude de cours sur le réglage de machine, sur le réglage de perceuse, on va maintenant mettre ça en application au travers de ce premier exercice. Donc ce premier exercice, il porte sur l'installation d'un portail et plus particulièrement au niveau de la réalisation des poteaux. D'accord. Vous allez lire la mise en situation tranquillement. Moi de mon côté, je vais revenir sur la problématique, la détailler un peu. Donc vous êtes chargé de la réalisation des poteaux. Tous ces poteaux en fait sont représentés sur le document dossier technique 1. Donc voilà, c'est ce document-ci que vous avez en accès aussi. Et on vous explique que ces poteaux sont donc en acier de type S235 et qu'ils doivent être percés pour afin d'avoir deux objectifs, c'est-à-dire déjà permettre la fixation des poteaux ici dans le sol, mais aussi permettre le passage des gaines électriques, enfin de la gaine électrique. Alors là, c'est là où je vous conseille de bien lire la mise en situation, parce que tout ça, c'est expliqué. On va passer tout de suite à la page 2 de notre dossier. Donc, on retrouve en fait une plaque signalétique de perceuse, telle qu'on pourrait le retrouver à l'atelier. Et on va donc vous demander de déterminer les fréquences de rotation. Et à partir de là, donc par la méthode des abacs qu'on a vu en cours, et à partir de là, donc d'indiquer les réglages machine, c'est-à-dire la position de la courroie, l'étage de la courroie, et la position du variateur de vitesse. Alors, question 1, choisir la vitesse de coupe appropriée pour percer les platines. Et on vous impose de justifier. Alors ça, c'est exactement le type de question que vous retrouverez le jour de l'examen. Elle sera présentée exactement de la même façon, et les exigences seront exactement les mêmes. Alors, comment déterminer la vitesse de coupe? Donc on a vu en cours, lors du cours, que globalement, la vitesse de coupe dépendait du matériau. Donc là, la question qu'il faut que je me pose, c'est quelle est la nature du matériau que je suis en train de percer? Et juste avant, dans la problématique, j'ai souligné une information très importante qui était que nos platines étaient en acier et pas n'importe quel acier, de l'acier S235. Alors l'acier S235, c'est quoi? C'est l'acier de type acier général, c'est pas de l'acier inoxydable. Et si je reprends mon cours, on a vu que l'acier général, l'acier S235 justement, devait être coupé à hauteur de 20 mètres par minute. Donc pourquoi je vais régler ma machine, enfin pourquoi je vais utiliser comme base de réglage 20 mètres par minute? Car les platines sont en acier S235. Acier, donc c'est ce qu'on avait appelé aussi l'acier courant. Acier courant. Voilà. Donc là, dans tous les perçages qu'on va réaliser sur les platines, on partira toujours comme base avec une vitesse de coupe de 20 mètres par minute. C'est-à-dire que si je prends mon abac, puisqu'on me dit qu'on va travailler par la suite sur les abacs, je peux prendre tout de suite mon abac qui est page 4, et ici au niveau de mon abac, déjà je peux dire que, voilà, mettre en avant cette valeur de 20 mètres par minute, on va venir réaliser nos perçages avec une base de 20 mètres par minute. Hop, alors, je vais venir mettre un petit coup de crayon bleu sur toute cette droite qui correspond à la droite, donc à la valeur de 20 mètres par minute, c'est-à-dire l'acier. Quand je vais venir chercher par la suite le point de croisement avec les forêts, voilà, je vais m'arrêter à cet endroit-là. Alors, dans un premier temps, on va percer les trous de fixation. Question 2, relever sur le document technique 1 la valeur des diamètres des trous de fixation. Alors, on va prendre donc le dossier technique, voilà, et en effet, on voit que ce dossier technique, il est constitué de 4 petits trous, ici,
Et ensuite d'un 5e trou beaucoup plus important. Nous, on nous parle bien des trous de fixation. Donc, en l'occurrence, les trous de fixation, ce sont ceux-ci. 4 trous, j'ai oublié le R, de fixation. Ces trous de fixation, on vient de nous indiquer sur le plan, ils auront une valeur de 9 mm. Donc là, ici, au niveau de mon questionnaire, diamètre, on a donc un diamètre de 9 mm. On fournit un abac de perçage. Alors, une petite erreur, je le corrigerai dans votre document, c'est voir page 4 sur 4. Donc, on l'a déjà, on vient de le visionner, hein, c'est celui-ci hein, sur lequel on a travaillé précédemment. Et on demande de relever, à partir de cet abac, la fréquence de rotation pour ces trous de fixation. Voilà. Alors, trou de fixation. Diamètre 8, diamètre 10, je n'ai pas diamètre 9. Comment je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais venir installer la courbe qui correspond au forêt de 9 mm. Alors, logiquement, ben voilà, 8 est là, 10 ici. Le diamètre 9 va se situer donc au milieu. Hop. Alors là encore, je vous avoue que avec la souris, c'est pas évident. Donc ça, idéalement, j'aurais dû la tracer légèrement au-dessus. On est au diamètre 9. Et on retrouve ici notre point d'intersection. Je vais le mettre en rouge. On retrouve ici notre point d'intersection. Et notre point d'intersection, c'est ce qui va nous donner justement la fréquence de réglage de la machine, hein, la vitesse de rotation du forêt, si vous voulez. Et là, on a de la chance, on arrive exactement sur 750 tours par minute. Donc, grand N. Je rappelle, grand N, hein, c'est la fréquence de rotation, la vitesse de rotation du forêt. 750 tours par minute. À l'aide de la ressource de réglage machine, donc hein, c'est la plaque signalétique de la machine, représenter la position de la courroie et du variateur de vitesse. On va aller rechercher la valeur la plus proche de 750 tours par minute. En l'occurrence, cette fois-ci, il n'y a pas de valeur la plus proche, hein, c'est exactement la valeur qu'on a ici, 750 tours par minute. Ce qui veut dire que ma courroie, on va la placer donc au 2e étage. Donc je vais venir la représenter, voilà, ici. Hop. Donc en gros, ma courroie, elle est au 2e étage. Et au niveau du sélecteur de vitesse, on voit qu'on est ici sur la position 2. Donc, variation de vitesse sur le 2. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais je vais vous laisser faire la suite pour le trou de passage de la gaine électrique. Et puis, une fois que vous aurez fini ça, vous me renverrez le travail comme d'habitude à mon adresse mail. J'ai mis ma chaîne, enfin j'ai mis point ma chaîne, @ac-lille.fr.